retrouvons pour la 4e avant-dernière chronique du jour, hein, parce que bon, je vais pas en lire que 12, admettons. Mais là, pour la journée, il commence à faire chaud, ça fait déjà du coup beaucoup de chroniques que je tourne. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Un garçon d'enfer de Marc Gérard aux éditions Ex Aequo dans la collection Passerelle, donc dans la collection pour les ados. Alors ici, j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, avec les éditions Ex Aequo, je ne suis jamais déçue. Et donc ici, on va suivre une jeune fille de 14 ans qui a la fâcheuse manie de mentir. Et quand elle commence un mensonge, elle en a fait un autre, et puis après il fait boule de neige, elle ne s'arrête plus. Sauf que elle va être approchée par l'enfer. Et lui dire, voilà, si tu continues, tu vas finir comme ça. Et en fait, la manière dont est présenté l'enfer à l'ado, c'est vraiment très drôle parce que c'est une sorte de petite piqûre de rappel en fait de la part de l'auteur pour notre génération pro-technologique, quoi. Parce que, admettons un exemple, pour eux l'enfer des jeunes, c'est d'être dans une pièce tous ensemble, à devoir se regarder dans le blanc des yeux et à devoir discuter parce qu'ils sont privés de leur téléphone, admettons. Et donc du coup, j'ai bien aimé cette petite piqûre de rappel en mode, vous voyez comme vous êtes accro, quoi. C'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas bien du tout. Et aussi du coup forcément la morale hein, de mentir, ce n'est pas bien. Ça vous crée de faux liens d'amitié, donc ça met en péril vos liens sociaux. Ça crée un manque de confiance aussi par rapport à vos proches, parce que du coup cette jeune fille va être obligée de dire la vérité à ses parents et à tout son entourage. Et du coup par là elle va devoir avouer tout ce qu'elle a dit de faux, quoi. Et soit ça passe, soit ça casse, quoi. Et je sais que je disais pas mal de mensonges aussi quand j'étais petite, non pas par plaisir de le faire, mais comme elle, par crainte de décevoir, ou de ne pas plaire, ou de ne pas se faire accepter. Et du coup, des fois, quand on commence à en dire un, et ben voilà, comme je dis, on en dit deux, trois, parce qu'on voit qu'on se fait accepter, donc du coup, ça fait plaisir. Et voilà, sauf que voilà, la morale de l'histoire là, c'est que eh ben, en fait, les liens sont beaucoup plus forts, peut-être moindres, parce que forcément on va pas pouvoir plaire à tout le monde quand on dit réellement ce qu'on aime et ce qu'on est, mais au moins on sait que le peu de liens qu'on fait, ils sont réels. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, il faut vraiment apprendre à être qui on est, à aimer qui on est. Et après, les gens qui vous rencontreront vous aimeront pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous prétendez être. Et voilà, et je pense que c'est vraiment l'âge où il ne faut pas lâcher nos ados sur ce point-là, parce que c'est vraiment l'âge où on se cherche, hein, c'est le moment où on se cherche un peu notre groupe, notre place en fait dans la société tout simplement. Et si on le fait avec le cœur plutôt qu'avec la tête, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce point-là, comme vous pouvez le voir, ça fait 3 minutes que j'en parle. Et en fait, dans cette petite histoire, le garçon d'enfer, en fait, ça va être un petit peu le surveillant que le diable va envoyer à Elena pour qu'il puisse vérifier qu'elle ne mente bien plus. Voilà, parce que sinon, elle a 14 jours pour dire la vérité et uniquement la vérité, et passer ces 14 jours, si elle rement, elle va en enfer. Et du coup, voilà, il va se lier une sorte d'amitié flirt entre les deux, qui était plutôt sympa, parce que c'est des premiers amours, c'est plutôt sympa, une forte amitié aussi, en fait, on sait pas réellement, mais voilà, c'est un peu entre les deux, je trouve ça mignonné. Et il y a aussi ce petit côté, je sais pas si vraiment c'est de l'écologie, on peut appeler ça comme ça, mais un petit événement qui rappelle voilà, que les crues sont très importantes, sont de plus importantes, sont très dangereuses et sont dues aussi à l'environnement, au réchauffement climatique. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa d'inclure cette petite intrigue dans ce roman. Voilà, je pense que c'est un roman très complet. Une bonne morale psychologique, une petite morale écologique, avec une petite histoire d'amitié, d'amour, et aussi une histoire familiale, parce que forcément les mensonges vont entacher un peu sa relation mère-fille surtout. Et voilà, et puis le côté fantastique forcément avec ce voyage dans l'enfer. Et voilà, il y a un petit peu aussi le côté harcèlement scolaire, parce que elle va essayer de se faire accepter dans une bande de filles où il y en a une qui est vraiment beaucoup plus peste que les autres et beaucoup plus dure. Et voilà, ça va amener des frictions, et forcément, des fois quand on a
la crainte de quelqu'un, la crainte de se faire persécuter par quelqu'un, on va essayer de se mettre dans son sens en fait, pour ne plus être sa cible. Et je comprends tout à fait parce que j'ai fait ça aussi dans ma jeunesse, je pense comme beaucoup. Et voilà, je pense que c'est vraiment un roman très très complet. Celui-là, je le garde très proche de moi pour mon fils parce qu'il va forcément passer par cette case-là, quoi. Hein. Encore, on est large, on a 14 ans devant nous avant que ça se passe, ou même moins, parce que des fois ça arrive plus vite que prévu. Mais voilà, en tout cas, je le conseille fortement. Marc Gérard, je l'ai déjà lu. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille fortement. En tout cas, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Je vous dis à demain pour la prochaine.